Shalom Bacha, qu'Hachem protège dans la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire. C'est une histoire qui est magnifique. Pour vous dire combien HaKadosh Baruch Hu, déjà, il prépare le zivoug, le vrai zivoug de la personne, bien à l'avance, alors que nous, on cherche de partout, et le zivoug, déjà, il nous attend. Il faut prier à HaKadosh Baruch Hu pour que ce zivoug, il vienne. J'ai un ami de la famille, il habite à Montréal. Et chaque fois, Baruch Hashem, il a une grande démona dans le tzaddik, Rabbi Haim Pinto. Et tout ce qu'il fait, il demande. Il a une fille, il a Baruch Hashem une fille mariée, il a une autre fille qu'il voudrait bien la marier. Et depuis des années, toujours me demande si je connais quelqu'un. Et chaque fois, je lui dis, si je connais quelqu'un. Je lui dis, non, je connais personne, mais le mari de ta fille, il doit connaître. Il me regarde, il rigole, il croit que je rigole avec lui. Bon. Je le vois 2 fois, 3 fois dans l'année. Et puis, comme ça pendant 2 ans, chaque fois, lorsque je le rencontre, il me dit, Rabbi, il a vu une bracha pour ma fille. Je lui dis, mais je t'ai déjà dit. Demande au mari de ta fille qu'il trouve un hatan. Il rigole. Il rigole. 2 ans plus tard, encore, je me trouvais encore à Montréal, encore il me pose la même question, une bracha pour sa fille. Je dis, mais attends, mais demande au mari de ta fille. Dis à ta fille qu'elle parle avec son mari, son copain. Ça fait 2 ans que je le dis. Puis dit, Rabbi David, mais, comment? Ça veut dire que ma fille, qui est mariée avec tel et tel à New York, elle va dire à son mari à elle, pour sa sœur. Je lui dis oui. Tu n'as pas compris, je lui dis. Le copain de ton beau-fils, c'est lui. Alors mes amis, il s'est passé que il m'a écouté. Et voilà, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, je voudrais bien vous inviter à venir manger chez moi. Et je vous ai écouté, et là-bas, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça va être le futur mari de ma fille. J'ai fait ce que vous avez dit, j'ai parlé avec ma fille pour qu'elle parle avec son mari, et je lui dis textuellement ce que vous avez dit, que regarde avec ton mari, le copain de ton mari, c'est pour ta sœur. Elle a fait exactement ce que son père lui a fait, il lui a dit, elle demande à son mari, cher mari, est-ce que tu as un copain pour mon frère? Bon, pardon, est-ce que tu as un copain pour ma sœur? Il lui dit oui, oui, j'ai quelqu'un pour ta sœur. Eh bien, ils ont fait les chidours. Le jour que j'ai été invité à manger chez eux, le monsieur aussi était là-bas. Et il s'avère que je le connais depuis des années. Il s'avère que je connais son père. Il s'avère que son père était venu chez moi il y a 2 ans pour lui donner une bracha pour le mariage. Ben voilà, ça veut dire que la bracha du mariage était déjà prévue depuis 2 ans. Depuis 2 ans, déjà ce monsieur-là, il attendait sa kala. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est comme ça quoi, quand je vais au roi, il faut prier, c'est tout. Il faut avaler mon il faut prier. Et Bémet, cette jeune fille-là, elle priait tout le temps. Elle a vraiment tellement prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'elle rencontre son mazal. Elle avait, grâce à Dieu, beaucoup de demandes de mariage, mais elle voulait son vrai mazal. C'est pas rien que les demandes de mariage, ça manque pas. Mais le mazal, parce que beaucoup de fois,
les demandes de mariage, ça tombe à l'eau. Le mazal, le mazal. Et pour ça, il faut prier. Il n'y a que vous, il faut prier. Eh bien, Baruch Hashem, ils sont fiancés, ils vont se marier après les fêtes, si Dieu veut. On leur souhaite mazal tov. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la bracha. Et que nous, tous, on sera tous inscrits dans le livre de la vie, Keneratson. Et Bisot Rabbeim Pito soit avec vous. Amen, Keneratson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو